comment vous êtes reçu par rapport aux scientifiques. Et non seulement les scientifiques de là-bas, mais les scientifiques d'ici, puisqu'il y a tout un travail qui est aussi à faire avec les scientifiques d'ici. Les organisations paysannes avec lesquelles on a commencé à travailler depuis un certain nombre d'années, elles ont compris que avoir la solution tout de suite, c'est bien, c'est vrai, mais après 6 mois, après une année, ben, c'est parti. La solution a disparu entre-temps. Donc, elles ont compris qu'il y avait intérêt à construire des dynamiques solides pour chercher des solutions aux problèmes qui se posaient. Par exemple, on est en face des problèmes d'accès aux semences de qualité. Naturellement, il y a des organismes humanitaires qui sont là pour distribuer des semences et tout et tout. Ce que nous essayons de faire, c'est, avec ces groupes-là qui comprennent qu'il y a intérêt à pouvoir travailler sur le long terme, c'est vraiment assurer que l'on peut mettre en place ces mécanismes qui leur permettent de multiplier petit à petit la petite semence qu'ils ont développée depuis des années, pour laquelle ils ont une certaine expérience, ils ont certaines données qui leur permettent de dire ça marchait. Et donc, parfois, ils partent avec 2, 3, 4 variétés pour qu'on arrive à voir laquelle des variétés répond le mieux par rapport au contexte qui est le leur. Il y a des milieux qui sont sales, comme on dit, où vraiment l'aide humanitaire a assez détruit, y compris même, je vais dire, l'esprit inventif de la créativité des gens, mais il y a des gens aussi, des associations qui sont restées assez dynamiques par rapport à cette volonté justement de construire quelque chose d'assez durable. Nous travaillons beaucoup avec les centres internationaux de recherche agricole, le CIAT, ITA, Bioversity, il y a beaucoup de centres internationaux avec lesquels on travaille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus, ils acceptent cette dimension de recherche-action comme quelque chose qui est importante, parce que ils se sont rendus compte que les technologies, les innovations qui sont promues par les centres internationaux de recherche, évidemment, ils avaient des limites lorsqu'ils n'étaient pas réellement intériorisés par les communautés, qu'ils n'étaient pas passés par de mécanismes communautaires d'adaptation et d'adoption. Et donc, ça n'avait pas non plus beaucoup de chances de réussir. Donc, venir avec des paquets technologiques comme ils ont fait par le passé, ça paraissait assez limité. Et donc, de plus en plus, il y a cet aspect-là où même des centres internationaux, vous voyez qu'ils vont dans le sens de dire quel changement ça produit ce que nous avons fait. Plus, pas comme par le passé où c'était plus quelle quantité de tel produit on a eu par rapport à tel ou tel aspect. Il y a un programme qui est en train de se mettre en place par les groupes consultatifs pour la recherche agricole internationale qui s'appelle Yumi Tropic. C'est en fait un travail sur les zones tropicales humides. Et quand vous regardez ce qu'ils ont mis comme approche, c'est vraiment l'approche de recherche-action avec une dimension donc de recherche-système, quoi. Donc les systèmes d'exploitation vus comme un système, pas comme domaine technique pointu pur et dur. Donc, c'est une preuve qu'il y a une certaine reconnaissance, n'est-ce pas, de cette démarche-là au fur et à mesure. Le monde des techniciens a appris des choses à partir de nos écoles, à partir des centres de recherche. Il n'est jamais à l'aise. On a tellement tapé sur leur tête et on a tellement tapé que le monde paysan ne valait rien qu'il est extrêmement difficile d'arriver à ce que tous ces gens prennent conscience de leurs connaissances et confiance dans ces connaissances. Nos techniciens sont toujours en difficulté. Ils n'aiment pas de manger dans la même bassine que les paysans. Ils sont tellement sûrs de leur savoir avec tout le monde du fric qui est derrière que finalement la relation n'est pas toujours très bonne.